faut accepter aussi les critiques des gens parce que les critiques sont constructives. Et beaucoup de personnes, des fois, me disaient, j'aime bien ce que tu fais, mais ça manque de ça, ça manque de ça. Et il faut écouter les gens, justement, qui donnent leurs remarques parce que si on est trop dans sa bulle, on va pas voir les améliorations et il faut, c'est important. Au bout d'un moment, il faut que je sache dire stop Mm. parce que c'est frustrant de refuser des commandes, mais au bout d'un moment, il faut pas non plus que je me mette ma santé en péril. Mm. Donc, et puis aussi, moi, derrière, j'ai la responsabilité de me dire qu'il faut que j'aille au travail sans être fatiguée puisque je fais un métier de sécurité, je transporte des gens. Ouais. Donc, il faut savoir dire stop. C'est pas facile, mais des fois, on n'a pas le choix. Bonjour à tous et à toutes, c'est Romaric du portail Auto-entrepreneur. J'accueille une nouvelle invitée pour vous faire découvrir le monde de la micro-entreprise. Et dans son cas, elle cumule deux passions, l'une en tant que salariée et l'autre avec sa micro-entreprise. Mais avant tout, j'ai envie de vous présenter l'un des partenaires de choix du portail Auto-entrepreneur. Il s'agit de SumUp. Vous connaissez peut-être déjà SumUp, c'est l'un des moyens de paiement pour faciliter la vie des entrepreneurs, notamment si vous êtes en déplacement, si vous êtes sur les marchés ou si vous êtes en réunion. Avec le boîtier SumUp, vous pouvez faire payer vos clients à tout moment, surtout s'il n'a pas de chèque ou pas d'espèces. Pour célébrer ce partenariat de longue date, nous avons une offre spéciale pour vous. Le Solo Light est à 14,99 € au lieu de 34 € jusqu'au 15 juin. C'est une économie de 56%. Alors dépêchez-vous si vous voulez bénéficier de ce super tarif. Je vous mets le lien en description de cet épisode, que ce soit sur la version audio ou vidéo. Vous pouvez retrouver le lien pour vous procurer le Solo Light à uniquement 14,99 €. Revenons à notre entrepreneur. Elle s'appelle Angélique, elle est aussi connue sous le nom de Happypo sur les réseaux sociaux et sur son site internet, puisque sa spécialité, c'est de décorer des pots de fleurs. C'est son activité qu'elle exerce en micro-entreprise, en complément de son activité de salariée en tant que conductrice de train. Avec elle, nous allons voir comment elle gère son quotidien entre ces deux activités, l'une en tant que salarié, l'autre en tant qu'entrepreneur, mais aussi avec sa vie familiale. Nous allons aussi répondre à la question de pourquoi elle ne passe pas à 100% sur son activité de décoration de pots. Et en plus, j'ai un petit concours pour vous, pour justement gagner l'un des pots de Angélique, un des pots de Happy Pot. Pour cela, vous allez devoir répondre à une question et la réponse se trouve dans cet épisode. Quel est le barbapapa favori d'Angélique? Donnez-nous la réponse sur les réseaux sociaux et tentez de gagner un pot de fleurs d'Angélique. Allez, je vous en dis pas plus, on part à la rencontre d'Angélique et de ses deux passions. Bonne écoute. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Angélique, qui est aussi connue sous Happypo. Vous allez découvrir pourquoi dans quelques instants. Elle est conductrice de train et elle a aussi une passion qu'elle vit au quotidien en micro-entreprise. Salut Angélique, Salut, salut. comment tu vas? Ça va, ça va. J'ai pas trop fatigué? Pour l'instant, ça va. On en reparle ce soir. Ouais, parce que Angélique, tu es conductrice de train et tu travailles la nuit et juste là en off, tu viens de m'expliquer que tu n'avais pas dormi. C'est ça. Je me suis levée ce matin à 2 heures. J'ai commencé mon service à 3h30. Et j'ai conduit, enfin j'ai travaillé jusqu'à 9 heures. Je suis rentrée chez moi, j'ai mangé et j'ai pas dormi parce que j'avais beaucoup de travail à faire à côté. Bon, d'habitude je dors, mais là j'avais l'euphorie des commandes, donc Oh oui, j'ai pas d'accord. dormi. D'accord, ah ouais, donc tu as travaillé sur ta micro-entreprise et justement, première question, est-ce que tu peux nous parler de ta passion? Et bah écoute, Happy Pot, c'est né en 2018 d'un projet tout bête. J'ai eu un pot en terre cuite chez moi. Je le trouvais tout basique, tout simple, et je me suis dit, bah, je vais le peindre. J'ai de la peinture à la maison, je vais le peindre. Donc j'ai commencé à en peindre un sur les barbes à papa. Et comme quand je commençais à avoir une obsession sur quelque chose, bah, je me suis dit, je vais faire toute la famille barbe à papa. Donc j'ai fait toute la famille.
Et j'ai vu que ça me plaisait, donc bah, j'ai acheté plein de pots et l'histoire est née comme ça, tout bêtement. C'est parti des barbes à papa. C'est ça. Il y en a combien? 9 si je dis pas de bêtises. Et ton favori, c'est Barbouille. Barbouille. Et j'en ai un juste au-dessus de moi en plus. Barbouille, donc c'est le seul qui est pas de la même forme que les autres. C'est Et je ça. crois, comme je l'ai vu sur ton site internet, que le premier que tu avais fait, c'était pas Barbouille, C'est Barbidou. c'était Barbidou, donc le barbe à papa jaune. C'est Et ça. de là est née cette passion. Exactement. Depuis, tu as créé ton auto-entreprise pratiquement direct après avoir fait tes premiers pots. J'ai commencé en janvier 2017, mon premier pot. J'ai commencé à vouloir en faire d'autres. En fait, j'ai voulu faire d'autres modèles, voir un peu qu'est-ce que je savais faire, est-ce que ça pourrait intéresser aussi. Et puis j'ai vu que beaucoup de monde me disait, ah, c'est chouette, franchement, c'est cool. Donc j'avais ouvert un Instagram en 2018 Mhm. et j'ai lancé l'entreprise en août 2018. D'accord. Et c'est là qu'en fait, quand j'ai vu que en publiant mes photos sur Instagram, ça plaisait aux gens, je me suis dit, mais pourquoi pas les vendre? Et c'est là que je me suis dit, bah, autant faire ça dans les règles de l'art et être déclaré dès le début, comme ça, moi je dors sur mes deux oreilles. Et ces premières ventes, ça a été rapide? T'avais déjà des personnes qui t'avaient dit, ouais, je vais t'en acheter des pots ou t'as dû démarcher pour les Ça a premiers? mis un petit peu de temps parce que, bah, en fait, disons que quand je vois ce que je fais maintenant et ce que je faisais il y a 7 ans, j'ai beaucoup évolué. Et même Mhm. maintenant, je me dis, mais comment les gens ils ont pu acheter ça? C'est moche. Mais j'ai progressé avec le temps, donc finalement, on est fier après de se dire, bon, bah, en travaillant, on évolue, c'est cool. Et du coup, là, tu parles d'évolution. Qu'est-ce qui a principalement évolué? C'est ta technique de peinture, les matériaux que tu utilises? T'as acheté peut-être des machines qui font que tu arrives à sortir plus de pots qu'avant? En fait, avant, je faisais une idée, un pot, et je faisais pas à la chaîne. Et maintenant, c'est vrai que quand je commence quelque chose, j'en fais plusieurs à la fois. Donc déjà, ma technique, si c'est en termes de temps, je gagne du temps sur ce que je fais maintenant. Et oui, j'ai amélioré aussi les matériaux. La peinture, j'en ai testé beaucoup avant de trouver la peinture qui était vraiment celle qui me correspond. Euh, Même les stylos, moi j'écris avec des stylos acryliques, donc c'est beaucoup plus précis qu'au début où je faisais avec un pinceau. C'est vraiment tout qui s'est peaufiné avec le temps et puis aussi le... Ouais, je pense le fait de grandir aussi, mon âge fait que j'ai aussi changé mes techniques par rapport au début où c'était vraiment brouillon et je me disais, ouais, c'est trop beau. En fait, non, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est la maturité de l'entrepreneuse et la maturité de l'artisan. Euh, tu expliques là que tu as justement fait évoluer un peu tes techniques, tes produits. Ça, c'est intéressant à voir parce que justement, ça peut inspirer d'autres entrepreneurs qui, quand tu commences, ben voilà, t'es sûr sur certains points et en fait, on apprend tous les jours. Surtout dans toi, ça fait quoi? Ça fait 7 ans. 7 ans, t'as le temps de C'est bien ça. évoluer. Tu te souviens à peu près du stock que tu vendais peut-être les premières années par rapport à aujourd'hui? Ah, alors franchement, au début, si je vendais 5 pots dans le mois, j'étais contente. Et quand je vois mes statistiques où je screenais avant, quand je faisais une vente, il y avait des délais entre chaque vente qui pouvaient être de peut-être 3 semaines, un mois, et je me disais, oh, j'ai fait une vente. Mais par contre, cette euphorie-là, je l'ai toujours. Sauf qu'elle est de plus en plus rapprochée. Donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi. Ça montre qu'il faut accepter aussi les critiques des gens parce que les critiques sont constructives et beaucoup de personnes, des fois, me disaient, j'aime bien ce que tu fais, mais ça manque de ça, ça manque de ça. Et il faut écouter les gens, justement, qui donnent leurs remarques, parce que si on est trop dans sa bulle, on va pas voir les améliorations et il faut, c'est important. T'as un conseil là comme ça en tête d'une personne qui t'a marqué? Bah, moi, j'ai mon conjoint qui, à chaque fois que je fais une nouveauté, je vais lui montrer. Donc, s'il y a des remarques qu'il peut me faire, je les prends en compte. Hmm. Ça va, alors pas tout de suite, je vais mettre un peu de temps avant de les prendre en compte. Parce que je vais être focus sur mon truc au début, Ouais. mais après, oui, je vais modifier, je vais faire ce qu'il me dit, j'écoute ses conseils. D'accord. Et c'est sur le style ou c'est sur d'autres choses? Sur le style, ou des fois, il me dit, ah non, j'aime pas, ou si moi j'ai une idée en tête, quand je Hmm. la mets sur le pot,
Des fois, ça ressort pas comme je l'ai imaginé et des fois, il reconnaît même pas ce que j'ai fait. Je me dis, bon, bah, s'il reconnaît pas, c'est que c'est dans ma tête. Euh, et justement, bah donc, tu es accompagné, enfin, en tout cas, par tes proches qui peuvent te donner un avis. Est-ce que quand tu t'es lancé en micro-entreprise, tu t'es lancé toute seule ou est-ce que tu as eu un accompagnement ou des conseils de quelqu'un? Alors, j'ai fait ça un peu toute seule dans mon coin. Euh, Étant à la SNCF à ce moment-là, j'avais le CPF et je me suis dit, je vais faire une formation sur l'auto-entreprise, micro-entrepreneur, comment ça fonctionne. Donc, j'ai fait une formation qui a Hmm. duré, je crois, 3 ou 4 semaines, où en D'accord, fait, quand même. comment ça s'appelle? C'était en cours à distance. Donc, en fait, on avait un cours qu'on regardait. Donc, j'étais toute seule avec mon ordinateur et ma feuille. On écoutait le cours et puis il y avait des questionnaires à faire à la fin. Et c'était vachement intéressant parce que c'est comme ça que j'ai appris plein de notions, tout ce qui est bah, l'entreprise, comment il faut se déclarer, comment il faut tout bien faire. Et du Mhm. coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer toute seule, je vais essayer de faire ça toute seule, tout bien. Normalement, j'ai pas fait de bêtises. Jusque-là, tout va bien. Et là, tout Puisque... va bien. Parce que, ouais, tu fais de la vente, donc il y a aussi une partie où tes pots, tu dois les envoyer. Euh, je sais qu'on en avait parlé un peu rapidement. Pour fixer les prix, justement, en plus de ta fabrication, tu avais les livraisons à prendre en compte. Mm. Comment tu as évolué là-dessus? Est-ce que dès le début, tu avais un prix, puis des tarifs, par exemple, par rapport à la livraison, ou peu importe où ça allait, tu avais toujours le même tarif, ou est-ce que ça a changé? Alors, quand j'ai commencé à vendre, mes premières erreurs, c'était de regarder combien coûtait le pot en terre cuite brut et de me dire, il faut le vendre à un prix un peu plus élevé parce que je vais peindre dessus, mais pas que ça soit trop cher non plus. Et en fait, c'était mes pires erreurs de calcul les premières années parce que je vendais un pot, je le vendais 4 euros. 4 euros, c'est rien, ça représentait même pas le temps de travail que je passais dessus. Mhm. Et il a fallu faire au bout d'un moment les comptes en se disant, mais c'est pas, je peux pas vivre de ça, c'est pas rentable et c'est même pas une question de rentabilité, c'est que c'est même pas valorisant pour moi, ça veut dire que mon travail n'est pas mis en valeur. Ouais. Donc plusieurs fois, j'ai dû recalculer mes tarifs et j'ai dû aussi faire bah, attention à tout ce qui est inflation. Les matières premières, elles ont augmenté et Tu l'as pendant... vraiment senti, toi, là, Ouais, justement, l'inflation sur les pots? les pots, ils ont pris quasiment x2 en tarifs. Ok. Donc il a fallu, au début, je l'absorbais, je ne disais rien, mais au bout d'un moment, je me suis dit non, tout augmente, je peux pas subir des augmentations que de mon côté, il faut aussi que malheureusement, il faut que ça ait un impact aussi à la vente. J'ai pas le choix, sinon je travaille pour rien en fait. Ouais. Et aujourd'hui, tu es contente de comment tu as fixé tes prix? Est-ce que tu t'y retrouves et que tu penses que c'est cohérent? Bah là maintenant, oui, je m'y retrouve. Je m'y retrouve et puis surtout, en fait, on n'est pas beaucoup de créatrices dans ce domaine-là. Et si une créatrice est plus basse que les autres, ça peut porter à confusion de se dire pourquoi il y en a une qui est moins chère, est-ce que la qualité elle est moins bien? Donc il faut Mhm. aussi un peu bah, regarder la concurrence, comme on dit, pour Ouais. être au même niveau. Et les concurrents, ils voient pas toujours ça d'un bon œil non plus de voir que tu mets des prix trop bas C'est ça. par rapport à eux. Et c'est pas valorisant. Mm. Donc non. Il y a une problématique dans ton activité qui est qui est assez commune aux créatifs. C'est de faire des produits où tu dois bah, pas faire des licences. Donc au début, on parlait, pas utiliser des licences si tu n'utilises pas de licence, pardon. Mais au début, on parlait des barbes à papa. Et par exemple, bah, les barbes à papa, tu peux pas les commercialiser tes poux avec les barbes à papa. Malheureusement, non. Ils m'ont fait me faire connaître. Ouais. J'ai pu partager ce que je faisais, le potentiel qu'on peut avoir sur les pots, mais je ne Hmm. peux pas les vendre. On peut s'inspirer, mais ça reste vraiment délicat. C'est un terrain vraiment sensible. Donc moi, je préfère même pas tenter. Ouais. Hein, comme ça, je suis sûre. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention sur ce domaine-là. On peut vite avoir la tentation de se dire ça peut très bien marcher et tomber derrière dans des choses qu'il faut pas faire.
Et ouais, et ce qui est curieux, c'est que justement, voilà, ta passion a démarré de là. T'as eu un buzz aussi sur TikTok c'était avec Stitch. Oui, Euh, donc ça a bien boosté ta visibilité. oui. Et une fois de plus, c'était par rapport à un personnage que tu n'as pas le droit de vendre. Euh, Est-ce que justement le fait d'avoir de la visibilité sur ces personnages-là, ça t'a permis quand même d'augmenter tes ventes ou d'augmenter ton business? Ou est-ce que vraiment bah, tu te retrouves plutôt handicapé en disant bah mince, on me voit comme ça, comme la personne qui peut faire des super dessins, et puis au bout du compte, tu peux pas les vendre. Alors, ça a boosté mes ventes parce que je voyais que mes statistiques de visite sur mon site, à chaque fois qu'il y avait une vidéo qui remontait comme ça, ouais, ça remontait mes ventes, ça Hmm. remontait les visites. Mais c'est vrai qu'il y avait souvent des personnes frustrées dans les commentaires qui disaient oui, mais on peut pas l'acheter, c'est nul, pourquoi nous montrer un produit qu'on peut pas acheter? Et il y en a qui étaient il y avait aussi, il y a une partie des créatrices, il y en a qui sont un peu très carrées et justement qui disent, oh là là, c'est pas bien de vendre ça, mais en fait, qui n'ont pas vu que c'est écrit, que ce n'est pas en Hmm. vente. Donc il y a aussi un peu, il y a de la jalousie aussi. Après, Ouais. moi, je le précise, du moment que je précise que c'est pas en vente, je sais que je peux les faire pour moi, pour mon usage Ouais. personnel ou pour mes enfants. Donc, Hmm. Ouais. Mais après, cette frustration, elle peut être tout à fait compréhensible. Mais les créatifs, c'est aussi un de leurs premiers freins. Ouais, que ce soit sur Dépôt ou sur d'autres supports. mhm. Malheureusement, on peut pas vendre des Barbapapa, des Pokémon ou je ne sais quoi. Alors, Hapipo, ça existe depuis 2018. Ça a un nom bien sympa. Comment l'as-tu trouvé? Est-ce que d'ailleurs tu es sous Hapipo depuis le début? Alors, c'est très bête. Le jour où j'ai voulu ouvrir mon Instagram, je me suis dit, cette page Instagram, il y aura des photos de peau, puisque ça sera mes peaux. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose avec le mot peau. Et Happy Peau, en fait, c'est le premier qui m'est venu en tête, parce que je me suis dit, je suis toujours joyeuse dans la vie. Et, euh, et je me suis dit, ouais, Happy Peau. Et en fait, impossible de trouver une autre idée. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si j'ai que ça en tête, C'est que c'est la c'est bonne. que c'est celui-là. Donc, j'ai jamais cherché à changer. Donc, non, je suis toujours restée à Pipo et je le suis depuis le début. Je trouve que Et ça me va bien. C'est mon état c'est d'esprit, donc ça me va. c'est vrai que ça donne le sourire. D'ailleurs, ton site internet, t'as aussi un site internet pour Hapipo. Oui, tout à fait, à Euh, pipo.fr. Hapipo.fr, donc c'est ici qu'on peut retrouver toutes tes décorations, tous les pots décorés que tu vends. Est-ce que justement, tu as un pot qui cartonne? Alors, j'ai un pot qui est mon best-seller depuis 2020 et qui, en plus, je suis en plein dedans en ce moment. C'est le pot Merci Maîtresse. Puisque c'est un pot que chaque année, on me redemande tout le temps parce qu'il est coloré. Ouais, Et c'est vraiment celui-là qui, depuis 2020, m'a fait décoller les ventes et ne s'arrête pas. J'ai beau c'est drôle sortir des ça. collections chaque année sur les pots Merci Maîtresse, c'est toujours le même qui ressort C'est super tout le drôle temps. ça quand même. Et tu penses en volume par rapport à toutes tes ventes, ce fameux Merci Maîtresse, il fait quoi? Un pot sur trois, un pot sur quatre? Bah là, je dirais que sur mon année, il représente au moins 50% de mes ventes. Donc oui, oui, là, c'est Excellent. mon pic de rush depuis 2 semaines. Et ce qui est D'accord. assez drôle, c'est que quand je commence le pic de commandes sur ce pot, je suis contente de le faire les premiers jours. Et quand il va se passer 2 mois où je vais être dessus, fin juillet, je vais en avoir marre de le faire. Et Ça, Parce ça que je représente quoi? pourrais plus le voir en peinture dans 2 mois, je le sais, enfin dans un mois. Mais l'année prochaine, je serai contente de le recommencer. Donc c'est Pe- particulier. Peut-être que tu pourras en faire un peu en avance pendant l'hiver, comme ça tu en as moins à en faire maintenant. Alors, c'est mon piège que je me dis chaque année. Chaque année, je me dis, je vais anticiper, je vais faire un stock. Et chaque année, je me fais avoir parce que les commandes, elles sont de plus en plus tôt. Et j'ai d'autres rushs qui tombent avant. Et donc, chaque année, j'ai pas de stock. Oh, non. Et pour bien se rendre compte, euh, combien ça représente de pots à peu près, justement, là sur un mois où tu me disais que tu avais une bonne demande pour les pots maîtresses,
Tu sors combien de pots par mois à peu près? Là, je vais être à peu près entre 200 à 500 pots, là en ce moment. Donc là, ça va être intense. Donc les nuits vont être courtes, les siestes vont être courtes, mais ça va, c'est un bon rush. Alors là, d'ailleurs, on le rappelle pour, comme tu disais en début d'épisode, t'as pas eu de nuit où, Non, enfin, où t'es debout depuis 2 heures du mat parce que justement, t'as une autre activité à côté. Et puis, on va venir dessus. C'est que tu es conductrice de train. tout à fait, Euh, et donc, les pots et la micro-entreprise, c'est une passion que tu as en plus de ton emploi salarié. c'est ça. Euh, mais là, tu me parles de 200 à 500 pots. Comment tu fais pour gérer les deux ensemble? Eh bien, tu vas nous l'expliquer maintenant. Mais Comment je fais, déjà, j'aimerais bien savoir. ouais, déjà, voilà, pour ton travail, tu es conductrice. Peux-tu un peu voilà, nous dire quel est ton job à côté en tant que salarié? Alors, j'ai commencé à être conductrice de tram-train en 2015. Donc, j'ai commencé, oui, il y a 10 ans. Hmm. Donc, au début, je faisais que ça à 100%. Quand j'ai commencé à avoir mon entreprise, je j'avais pas énormément de ventes à ce moment-là. Donc, c'était vraiment, c'était pas, c'était transparent pour mon employeur. Quand j'ai Mhm. commencé vraiment à faire des ventes et des rushs, déjà, je lui en ai parlé dès le début que j'avais monté une entreprise. Donc, mon employeur est au courant. J'ai signé un papier comme quoi il jette. Et je confirmais parce qu'on a une clause de non-concurrence. Donc, la seule obligation qu'on a avec mon entreprise, c'est de ne pas faire concurrence au train. Donc, je peux pas, par exemple, dire demain, ah bah, je vais ouvrir un autre tram et puis ça, j'ai pas le droit. Euh, bon, Ça devrait aller c'est avec les pots. c'est pas prévu. Les pots ne sont pas sur les rails pour l'instant. Mais j'ai commencé après à avoir beaucoup de commandes, donc je me suis mis à 80% parce que j'ai eu aussi ma fille en 2018. Donc quand il a fallu jongler entre ma fille, les pots et les trains, je me suis dit là, je pourrais pas tout faire. Donc je suis à 80% à la SNCF, Ouais. ce qui me permet de me dégager déjà un peu plus de temps, surtout en ce moment. Donc Hmm. oui, comment je m'organise? Bah en fait, une journée type, ça va être je vais me lever le matin entre 2 heures et 3 heures, je vais faire ma journée de train. Je vais rentrer, je vais manger, je vais faire une bonne sieste. Je sais que maximum 16 heures, je dois me réveiller pour mes enfants. Et entre 17 heures et 19 heures, c'est là où j'ai mon temps libre, entre guillemets, pour mon entreprise, D'accord. quand D'accord. je travaille le matin. Et donc bah, pour des personnes comme moi qui se rendent peut-être pas compte du temps que ça peut prendre de faire un ton, un pot, de le décorer, de le préparer pour l'envoi, etc. Là, tu parlais de 200 à 500 pots, mais en faisant 2 heures par jour comme ça, t'arrives à les faire. Je suis une machine. C'est une machine de guerre. En fait, j'essaie d'optimiser un peu mon temps, c'est-à-dire que déjà, je regroupe un peu les commandes, c'est-à-dire que j'essaie de faire, si j'ai une dizaine de pots en couleur, je vais les faire Hmm. tout de suite et je vais essayer de tout mettre en même temps. Là, en ce moment, je suis sur une série de beaucoup de pots qui sont blancs, donc je vais faire une série de pots et je vais toujours en faire un peu plus que ce qui est demandé, histoire d'avoir un petit peu de stock. Ouais. Ça dure jamais très longtemps, mais j'essaie de pas toucher à mon stock, de mon micro-stock de réserve. Après, il arrive souvent que je fasse un petit dépassement d'horaire et que après le repas du soir, une fois que les enfants sont au lit, si je sens que je suis pas épuisée, je vais un petit peu emballer, je vais un petit peu faire les factures, D'accord. je vais essayer d'optimiser un peu le temps. Et tout ça en se disant que tu dois te lever à deux C'est heures. ça. Je sais que je dois me lever. J'essaie au maximum de dormir 4 heures, donc je sais qu'à 22 heures, je vais me coucher. C'est au lieu de D'accord. regarder une série, ou alors on va regarder une série et je vais peindre en même temps. De toute façon, je peux pas rien faire, donc D'accord. Donc là, bah, c'est ton temps de sommeil. Là, tu disais 4 heures plus une petite sieste. Clairement, tu n'es pas sur les standards de sommeil classique, mais tu non, arrives à te. je fais une double nuit en fait. Ouais, d'accord. Et ça te permet de faire loger tout ça, le fait d'être à 80% sur ton emploi salarié. D'ailleurs, hein, les trains, c'est aussi une passion. C'est Je crois ça. que c'est parce que ce qu'on pourrait se demander en t'écoutant, c'est que voilà, tu as quand même, ça donne l'impression en tout cas que tu as quand même une activité qui semble viable en micro-entreprise. Est-ce que tu as déjà envisagé de quitter ton emploi ou pas du tout? Euh, J'y ai déjà pensé.
Après, j'aime bien aussi me dire que j'ai un emploi fixe, de me dire, voilà, j'ai aussi le fait d'avoir une vie sociable avec les gens, c'est-à-dire que je vois quand même des personnes, je suis pas tout le Mm. temps enfermée dans ma pièce. Donc c'est vrai que j'y ai pensé. Et je pense que tout auto-entrepreneur qui va se lancer dans une entreprise et qui veut rester salarié à côté va se poser la question un jour de dire est-ce que je pars ou pas, est-ce que je me lance à fond? Faut aussi se remettre dans le contexte actuel. Le climat actuel fait qu'on veut aussi une sécurité, une garantie. Je me Mhm. dis j'ai mes enfants, j'ai une maison, j'ai un crédit. Donc je cherche aussi la sécurité. Donc Ouais. pour l'instant, jongler avec les deux, ça me va très bien. Et puis c'est ma routine. Je n'aime pas rien faire, donc au moins je sais que là, je suis toujours active. Donc ça me Mhm. va. Pour l'instant, ça me va. Est-ce qu'il y a un moment où tu sens que peut-être tu arriverais à une certaine limite de peau et que tu dois dire, bon là, Angélique, je me calme. Bah là, par exemple, le rush que j'ai actuellement, j'accepte toutes les commandes pour l'instant parce que je sais que je suis dans les délais. La Mhm. pression que j'ai en plus là avec la fin d'année scolaire, c'est que la fin d'année scolaire, elle se termine début juillet. Donc il faut que je prenne en compte le temps de création, il faut que je prenne en compte aussi le temps d'envoi, pour que les gens ils aient absolument leur commande avant cette date qui pour le coup est une date nationale. Donc en fait j'ai la pression de toutes les personnes qui commandent. Donc Oh, c'est oui. vrai que au bout d'un moment il faut que je sache dire stop Mm. parce que c'est frustrant de refuser des commandes, mais au bout d'un moment il faut pas non plus que je me mette ma santé en péril. Mm. Donc, et puis aussi moi derrière j'ai la responsabilité de me dire qu'il faut que j'aille au travail sans être fatiguée puisque je fais un métier de sécurité, je transporte des gens. Ouais. Donc il faut savoir dire stop. C'est pas facile, mais des fois on n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a des moments justement où, quand tu étais en train de conduire ton train, tu t'es dit, ouf, j'ai abusé là, je suis c'est compliqué, il va falloir vraiment que dès que j'ai rentré à la maison, là, je prends une méga Ça pause. arrive, oui. Ça arrive quand les journées sont longues. J'ai des Mm. journées qui peuvent finir à midi. De me dire qu'il faut qu'entre midi et 16 heures, il faut que j'ai le temps de rentrer, que j'ai le temps de manger, que j'ai le temps de dormir. Et après, derrière, enchaîner avec les enfants. On a trop de fatigue et des fois, oui, non, on se dit, j'ai peut-être un peu trop abusé. Oui, ça arrive. Oui, oui. Mm. Tes enfants, justement, tu disais avoir des enfants. euh, Est-ce que des fois, ben, ils aimeraient peut-être que tu passes moins de temps sur les pots? Ou est-ce que c'est un équilibre qui est très bien rodé à la maison? Alors pour le coup, ça les dérange pas que je fasse des pots, mais ils ont tendance à vouloir venir me voir pour m'en réclamer. Donc ils ont de l'imagination, ils en ont beaucoup. Donc dès qu'ils me voient faire des pots, c'est «Ah, est-ce que tu peux m'en faire un? Est-ce que tu peux m'en faire un?» Et à chaque fois, je leur dis que je peux pas, j'ai pas le temps. Et c'est vrai que c'est un petit côté frustrant pour eux parce que je sais que mon fils a une passion pour les dinosaures. Il veut un pot dinosaure, ça fait 3 semaines qu'il m'en demande un. Et qu'à Hmm. chaque fois qu'il me voit peindre, il pense que je lui fais et je lui dis non, je suis en train de faire autre chose. Et je sens sa frustration. Mais ma fille qui a 6 ans adore ce que je fais. Donc du coup, elle au contraire, elle veut m'aider. Donc c'est mes petites mains secondaires. Et Ah, c'est heureusement excellent. qu'elle est là parfois, elle me dépanne bien. C'est vrai, elle t'aide un petit peu sur la peinture? Elle m'aide pas sur la peinture, mais elle m'aide sur l'emballage. Ouais. Parce que quand j'emballe mes colis, je veux utiliser quand même des moins de plastique possible, donc moins de papier bulle. Donc je récupère du papier que je broie. Et Ok. d'ailleurs, c'est avec l'accord de la SNCF, puisque c'est la SNCF qui me fournit les papiers à broyer, puisque c'est des documents qui sont interdits d'être montrés au public. Donc je signe en tant que mon entreprise une décharge comme quoi je leur confirme que je vais bien détruire les papiers et que ça a un but écologique de réduire la consommation de plastique. Donc ça a un intérêt pour eux et aussi pour moi. Et donc ma fille adore broyer les papiers et les mettre dans les commandes. Donc Ah, elle mais me fait gagner du temps. c'est intéressant d'avoir pu nouer cette relation avec ton employeur, justement, qui peut, qui te suit à fond apparemment dans ton projet en micro-entreprise. Euh, Est-ce que justement, c'est la SNCF, c'est quand même un des plus grands employeurs de France. Moi, ma première impression, ça aurait été de me dire, bon, bah oui, ils ont des personnes qui sont peut-être micro-entrepreneurs à côté, mais ils ont autre chose à voir. Et là, tu es en train de nous prouver qu'ils sont même en train de t'accompagner dans ta démarche pour faire une entreprise propre.
La SNCF, elle encourage beaucoup ses employés à se développer. Moi, ils m'ont toujours encouragée depuis le début parce que quand je suis rentrée à la SNCF, il n'y avait pas beaucoup de femmes à la conduite. C'était pas autant généralisé que maintenant. Donc, ils m'avaient déjà un petit peu suivi sur les réseaux pour mon activité dans le ferroviaire parce que j'étais aussi active. J'avais créé une page aussi où je montrais mon métier. Bon, j'ai plus le temps, donc je ne le fais plus. Mais du coup, oui, ils ont toujours soutenu les employés là-dessus et c'est assez cool. De toute Excellent. façon, mes collègues me voient tout le temps en pause travailler sur mon iPad et ils savent que je travaille pas pour. Enfin, ils savent que je travaille pour moi dans ces moments-là. S'ils me voient avec le crayon à la main, c'est que j'ai des idées en tête et donc ils savent. Très bien. Et justement, là, tu parlais d'un point bah, que je ne pensais pas que tu allais aborder, c'est l'écologie. Euh, Est-ce que tu as d'autres... justement, ton emballage est le plus écologique possible? Est-ce qu'au niveau des peintures, et par exemple aussi, tu fais attention à ce que tu achètes? Alors la peinture, je fais attention parce que je sais qu'il y a des. Alors je suis pas très calée, mais je sais qu'il y a des notions des classes. Je sais que Mm. ma peinture, elle est en A+. Donc je fais attention parce que je me dis que c'est aussi une peinture que je vais respirer au long de tout le temps. Donc je fais quand même assez attention là-dessus. Après, les pots en terre cuite, ils sont en terre cuite, donc déjà, il n'y a pas plus naturel. Ouais. J'évite les pots en plastique, c'est pas mon intérêt. T'en- Pourtant, ça me coûterait moins cher, mais Ouais. T'en fais pas du tout des pots en plastique? non, 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 Du tout. Ouais. Tout en terre cuite? tout en terre cuite. Ok. Très bien. Alors, je t'avais promis quelque chose, Angélique. Je t'avais promis un petit jeu. Je me suis vraiment inspiré de toi pour Mhm. faire ce jeu et de ta double activité. Ce jeu, il va s'intituler Pas de train ou pas de pot. Alors concrètement, je vais te donner une petite phrase et tu devras répondre par soit pas de train ou soit pas de pot. C'est Ok, parti. c'est parti. Donc la première, c'est tu as, tu as envoyé une commande de 10 pots, mais le livreur avait une conduite sportive. Est-ce que c'est pas de pot ou pas de train? C'est pas de peau. Ensuite, deuxième question. Je veux faire un direct entre Toulouse et Lyon. Est-ce que c'est pas de pot ou est-ce que c'est pas de train? Pas de train. Ouais, il y a pas de ligne directe entre Toulouse et Lyon. On va revenir sur un de tes cas que tu viens d'expliquer. Un élève veut faire un cadeau à son professeur. Il reçoit un pot Merci maîtresse. Le professeur était un homme. C'est pas de pot ou c'est pas de C'est train? pas de peau. J'en ai encore deux. Tu dois rentrer chez toi, mais un voyageur a oublié son bagage dans le train. Est-ce que c'est pas de pot ou c'est pas de train? C'est pas de peau. Et est-ce que c'est pas de train aussi? Est-ce que le train il va repartir, mais plus tard, c'est ça? S'il a oublié ses affaires, ça va être problématique. Surtout pour nous. Et j'en ai un dernier. Donc, c'est pendant les fêtes. Tu as prévu de rejoindre ta famille, mais il y a une grève des cheminots. Est-ce que c'est pas de pot ou c'est pas de train? Les deux. En effet, c'est les deux. Il y aura probablement pas de train, donc c'est pas de pot. Voilà, c'était un petit jeu pour synthétiser un peu ton activité entre la micro-entreprise où tu décores des pots et ton activité de conductrice de train. J'ai une dernière question à te poser, Angélique. Fort de ton expérience, en fait, quel conseil tu donnerais à une personne qui est déjà salariée, qui a une passion et qui hésite à se lancer en micro-entreprise pour réaliser sa passion? Il faut essayer. C'est bête à dire, mais on a une sécurité quand on est employé et je pense que justement, il faut plus s'encourager, il faut pas avoir peur parce que on retombera toujours sur ses pattes quoi qu'il arrive. Avoir une auto-entreprise, c'est quand on est au micro-entrepreneur, ce statut-là, il nous protège beaucoup parce que pas de revenus, pas de frais, donc c'est une garantie, ça rassure.
Et ça peut aussi permettre à des personnes qui n'osent pas de franchir le cap et bah, voir si ça marche, et bah, tant mieux. Et ça peut peut-être aussi même les encourager à se développer encore plus, quitte à peut-être quitter le monde des salariés. Ou à l'inverse, ça peut être aussi bah, se rendre compte que son travail, et bah, ça nous suffit. Et non, il faut oser parce que moi, franchement, j'ai pas hésité longtemps. Je me suis dit, je vais tenter. Si ça marche, eh bah, tant mieux. Et je pensais même pas que ça marcherait autant. Donc non, il faut. C'est même une sécurité. Donc il faut tenter. Très bien. Merci pour ce message. Si vous l'entendez et que vous avez un projet en tête, écoutez Angélique, osez et qui sait, peut-être que plus tard, vous serez une star sur les réseaux sociaux grâce à votre, à votre activité. Merci beaucoup d'être passé au micro du podcast Auto-entrepreneur, Angélique. Avec grand plaisir. On peut te retrouver sur ton site internet et sur Instagram. Tout à fait. Donc happypo.fr et mon Instagram c'est happy.po. P-O-T-S. Voilà. Voilà, donc si vous voulez faire un cadeau à la maîtresse de vos enfants, vous savez où aller. Salut Angélique, à bientôt. Comme vous avez pu le constater, Angélique est épanouie dans ses deux activités, que ce soit celle en micro-entreprise ou celle en tant que salarié. Et ce, notamment grâce à son employeur, la SNCF, qui lui a permis d'adapter son emploi du temps et aussi qui l'accompagne, notamment pour avoir une entreprise plus verte pour l'emballage de ses pots. À ses débuts, en 2018, Angélique ne s'imaginait probablement pas qu'elle allait vendre des milliers de pots chaque année, notamment son best-seller, le Merci Maîtresse que les enfants offrent en fin d'année scolaire. Nous aussi, nous avons un cadeau pour vous, les auditeurs, pour avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez pu trouver la réponse à la question quel est le Barbapapa favori d'Angélique? Si vous avez la réponse, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, l'Instagram du portail auto-entrepreneur et l'Instagram Happypo d'Angélique pour nous donner la réponse et tenter de gagner un pot décoré à la main par Angélique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur la micro-entreprise. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.